Bien, nous avons vu comment j'ai créé l'équipe APSTMG. Maintenant, nous allons voir la gestion des équipes. Alors, première chose qui revient souvent, c'est quoi mettre comme nom d'équipe. Certains veulent codifier le nom des équipes en mettant la classe et la matière. Alors, pour moi, je dis tout va dépendre de votre stratégie. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que vous pouvez créer le nom d'une équipe, par exemple ici l'équipe essai, et à l'intérieur d'une équipe, vous ne pouvez créer que une sous-équipe ou ce qu'on appelle un canal lié à l'équipe. Donc, pour certaines matières, cela ne posera pas de problème de mettre classe plus matière. Pour d'autres, il faudra mieux trouver une autre stratégie que de mettre classe et matière. Par exemple, pour moi, où j'ai une classe et une matière qui a des thèmes et qu'à chaque thème, ça correspond à un chapitre, la stratégie initiale n'était pas bonne. Donc, il a fallu pour moi que je crée simplement une nom d'équipe qui correspond à un thème et, par exemple, de l'individu à l'acteur, et les chapitres correspondaient à différents canaux. Alors, par exemple, ici, j'ai créé l'équipe essai. Alors, comment gérer l'équipe? Vous avez en haut 3 petits points qui correspondent au menu, un menu contextuel, que l'on va voir un peu en détail après. Vous retrouvez ce menu-là en étant dans l'équipe, toujours à côté du nom, avec ces 3 petits points. Donc, vous avez la possibilité, si vous voulez, de ce qu'il appelle gérer l'équipe. Alors, gérer l'équipe, c'est quoi? C'est simplement mettre des droits aux différents membres. Soit que vous voulez qu'ils puissent, comme ici, moi, tous les élèves sont ajoutés comme membres, et moi est l'unique propriétaire. La différence entre propriétaire et membre, c'est simplement sur le droit au niveau des fichiers, si on veut modifier ou pas les fichiers. Mais vous pouvez, à n'importe quel moment, en faisant gérer l'équipe, mettre un élève propriétaire de l'équipe. Par exemple, ici, Antoine Bonhomme, je l'ai mis propriétaire de l'équipe essai, ou bien de le remettre membre juste après de l'équipe. Voilà, donc voilà comment on peut mettre des droits pour certains membres. Ce que l'on peut faire aussi dans ce menu-là, c'est ce qu'on appelle ajouter un canal. Par exemple, on va ajouter un canal, ce qu'on appelle une sous-équipe. Par exemple, ici, je veux mettre tutorat Excel, c'est-à-dire mettre que certains élèves à faire Excel. Donc, je crée un canal. Et au niveau de la confidentialité ici, soit que je mets tous les membres de l'équipe, donc à savoir les 2 classes de première STMG, soit que je ne mets simplement qu'une partie des élèves. Ce qui est le cas ici, parce que je ne veux faire un peu de différenciation qu'avec une partie de la classe. Donc, je clique privé accessible uniquement à un groupe de personnes. Je fais suivant. Et là, va me dire quels sont les élèves que je veux mettre en tutorat. Par exemple, si je veux mettre uniquement que la classe de première STMG1 qui a un peu de difficulté avec Excel, je mets que la classe de première STMG1. Je fais ajouter. Et cette fois, la classe de première STMG1 est ajoutée au canal tutorat élève. Ainsi, j'ai une équipe avec 2 classes et je peux mettre un canal avec simplement qu'une seule classe. Ce qui est intéressant, parce qu'on va faire de la différenciation. Ensuite, je peux ajouter un membre. Il se peut que, par exemple, ici, dans l'équipe essai, j'ai oublié quelqu'un. Par exemple, l'élève Tabar qui est arrivé après, Alexandre Tabar n'est pas dans la classe de première STMG1, donc je peux l'ajouter après et je fais simplement ajouter un membre, ajouter comme je l'ai fait précédemment. Vous avez aussi la possibilité de quitter l'équipe si jamais vous voulez que l'équipe reste, mais vous ne voulez plus être membre de l'équipe. Vous avez la possibilité de modifier l'équipe. Alors, modifier l'équipe, c'est un grand mot, c'est simplement pouvoir, si vous voulez, mettre des matières bien, vous pouvez changer l'icône de présentation de l'équipe. Par exemple, ici, je vais mettre un chronomètre, par exemple. Et donc, ce qui présentera l'équipe, ça sera un chronomètre. C'est d'en modifier l'équipe. Vous avez aussi la possibilité de mettre un niveau pour votre classe, mais ça a très peu d'intérêt. Aussi de mettre une matière qui existe déjà. Bon, ça, il faut savoir que ça a peu d'intérêt pour nos équipes. Ce n'est pas le plus important. Vous avez aussi la possibilité, si jamais l'équipe était éphémère, de supprimer l'équipe. Donc, vous allez sur supprimer l'équipe. Donc là, il vous dit, attention, vous allez supprimer l'équipe et tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Je clique, je comprends et je fais supprimer l'équipe. Et ainsi, maintenant, l'équipe est supprimée et n'existe plus. Et donc, vous allez vous retrouver qu'avec vos équipes actuelles. Voilà comment on peut gérer des équipes.